comment bien démarrer 2023? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez bien fêté Noël pour ceux qui ont fêté. En tout cas, moi, je me suis éclaté et dans cette vidéo, on va voir du coup comment bien démarrer cette nouvelle année. Et comme chaque année, je vous le dis, si tu attends la fin de l'année pour faire un bilan, pour te remettre en question et pour changer de vie, tu es sûr à 90% d'échouer. Pourquoi? Parce que la remise en question, elle doit être constante. C'est tout le temps, c'est tous les jours. Donc voilà, donc si tu attends la fin de l'année, tu vas te fixer des objectifs, je veux perdre 10 kilos en 2 semaines, etc. On voit très bien que ça va marcher pendant 1-2 semaines, mais arrivé fin janvier, déjà c'est cuit, tout le monde a raté ses objectifs et tout le monde part sur une année lambda comme tout le monde. Donc moi, je vais pas vous dire ici, fixez-vous des objectifs, dites-vous que à 6h du matin, tu dois aller à la salle, nanana, parce que on sait comment les sont les gens. La discipline n'est pas le point fort et du coup, ça sert à rien de voir ce sujet-là, en tout cas aujourd'hui. Donc, pour rien oublier, comme dit, j'ai pris des notes, tout est là et comme je dis toujours, c'est en se posant les bonnes questions qu'on obtient les bonnes réponses. Donc du coup, c'est surtout ça qu'on va travailler à travers cette vidéo, c'est se poser les bonnes questions pour bien démarrer cette nouvelle année. En numéro 1, c'est est-ce que tu as atteint tes objectifs? Donc ça c'est la première chose à se dire, la première question à se poser. Est-ce que tu as atteint tes objectifs que tu t'étais fixés il y a un an? Donc si oui, grâce à quoi tu as réussi à atteindre tes objectifs? C'est important de savoir aussi comment tu as réussi. Et sinon, si c'est non, du coup, comment ça se fait que tu n'as pas atteint tes objectifs? Voilà, c'est en se posant les bonnes questions qu'on obtient les bonnes réponses. Donc, suite à ce sujet-là, j'aimerais aussi vous dire que la plupart de nos objectifs, on va pas les atteindre. C'est vrai que c'est un peu fou que je vous dise ça comme ça, mais en fait, le fait de se poser un objectif, c'est surtout d'avoir une ligne de conduite, d'avoir un plan d'action, de savoir où aller. Et si tu ne l'atteins pas, c'est pas la fin du monde. C'est vrai que parfois, je vois des personnes dépitées, dégoûtées, ils veulent plus rien faire parce qu'ils n'ont pas atteint un objectif. Mais sachez que 90% de vos objectifs, vous n'allez pas les atteindre. Mais le plus important, c'est de quand même de s'en fixer parce que moi, comme dit, vous avez une ligne de conduite, vous savez exactement où vous allez et le but, c'est de s'en rapprocher au fur et à mesure que le temps passe. Ne vous mettez pas trop de pression non plus, ok? Donc ça, c'est la première chose. En numéro 2, c'est quelles ont été les plus grandes erreurs que vous avez faites cette année. Alors là, je parle du côté perso, parce que le but c'est de s'améliorer sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur le côté pro, vu que c'est une chaîne business, de savoir quelles ont été vos erreurs cette année. Donc que ce soit le pro ou le perso, quelles ont été les erreurs que vous avez faites cette année? Donc est-ce que tu as été trop dur avec ton équipe dans ton activité? Est-ce que tu as été trop méchant personnellement avec les gens? Est-ce que tu as été trop rancunier? Est-ce que tu as été trop... voilà, remets-toi en question, pose-toi les bonnes questions. Comment tu t'es senti cette année? Qu'est-ce que tu penses que tu dois améliorer? Quelles ont été tes erreurs? Parce qu'encore une fois, on apprend plus de nos erreurs que de nos succès. Donc ça, c'est très important. Donc pourquoi? D'ailleurs, parce que quand tu as un succès, quand tu réussis quelque chose, tu ne te remets pas forcément en question parce que tu as réussi. Donc même si tu n'as pas forcément fait les bonnes choses ou tu aurais pu optimiser, tu ne te remettras pas en question parce que tu as réussi. Alors que si tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs. Et d'ailleurs, les gens intelligents apprennent des erreurs des autres. Donc voilà, très important. Quelles ont été tes plus grandes erreurs cette année? On enchaîne. Voilà, vous avez vu, il n'y a pas de montage, c'est du direct. Voilà, on ne se prend pas trop la tête. Mais le plus important, c'est ce qui est donné. En numéro 3, ça va être l'environnement. Voilà. L'environnement, c'est plein de petits détails qui construisent ton environnement. Okay? Donc, la première question que tu peux te poser, c'est déjà, où vis-tu? Où vis-tu? Est-ce que tu es en colocation? Est-ce que tu es avec tes parents? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que c'est une situation qui te correspond? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il n'y a pas de prise de tête, que ce soit les parents, les colocs? Est-ce que le fait d'être seul, c'est pas trop dur pour toi? T'as pas besoin d'être entouré? Voilà, c'est à toi de te poser ces questions. L'environnement, ça commence déjà par où tu vis et dans quoi tu vis. Pourquoi dans quoi tu vis? Je te prends un exemple très simple. Là, j'ai mon bureau. Mon bureau, il est propre. Il y a un haut-parleur là, un ici, il y a un micro par là, il y a un clavier, une souris. Voilà. Et tout le reste est rangé dans des rangements. Parce que si je viens le matin sur mon bureau et que j'ai 15 000 trucs, ça déborde partout, je dois pousser, j'arrive pas à toucher ma souris, je travaille dans de mauvaises conditions, je me sens pas au top moralement, je suis pas dans la meilleure des énergies, et donc forcément, ça va empiéter sur mon travail et sur le reste de ma journée. Donc où vis-tu? Avec qui vis-tu? Mais dans quoi vis-tu? C'est aussi important. Voilà, donc c'est pareil pour ta chambre, ton salon. Est-ce que ton appartement est rangé? Est-ce qu'il est propre? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça sent bon? Enfin, tu vois, c'est des petits détails. On peut croire que ça n'a pas son importance, mais bien au contraire, détrompez-vous. Chaque brique te permet de construire une maison. Chaque détail construit ton environnement.
Ensuite, c'est la base. J'en parlais dans ma première vidéo sur cette chaîne et j'en parlerai toute ma vie et même dans 10 ans encore, c'est sûr. C'est qui sont les 5 personnes que tu côtoies le plus. Parce que, comme tu le sais, tu es le résultat des 5 personnes que tu côtoies le plus. Pourquoi? Parce que tu vas forcément, au bout d'un moment, être affecté par ton environnement, affecté par les 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc, c'est important de se poser les questions de qui tu côtoies le plus. Et pour ça, je te recommande très fortement de prendre une feuille, tu prends un stylo et tu notes les 5 personnes que tu côtoies le plus, que ce soit amis ou famille, hein. Ça peut être ta maman comme ça peut être ton meilleur pote. Note les 5 personnes que tu côtoies le plus souvent et tu mets, et encore une fois, c'est vraiment de façon honnête et de toi à toi. Il n'y a personne qui a besoin de savoir ça, c'est pour toi. Tu peux mettre à côté du nom de la personne une flèche vers le haut si elle te tire vers le haut, une flèche milieu si ça dépend des moments, c'est 50-50. Mais ne vous dites pas maintenant, ah bah c'est mon meilleur pote, j'ai pas envie de dire flèche vers le bas, alors je mets flèche du milieu. Non, si il te tire vers le bas, bah, troisième option, tu mets une flèche vers le bas. Ça veut pas dire que tu dois zapper cette personne et plus jamais lui répondre à ses messages, ou plus jamais la voir. C'est juste qu'il va falloir t'en détacher un petit peu pour bien avancer et bien démarrer ton année. Donc, qui sont les 5 personnes que tu côtoies le plus? C'est très important de se poser cette question. Et en numéro, en tiré numéro 3, du point numéro 3 de l'environnement, c'est sentimentalement. Voilà. C'est un sujet que je mets un peu plus à part parce que ça affecte énormément ton environnement. C'est avec qui tu es en couple. Voilà. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est une femme qui te tire vers le bas, qui fait que de râler, qui se plaint tout le temps? Ou est-ce que c'est une femme qui te tire vers le haut, qui a ses défauts comme tout le monde, mais elle a aussi des très bonnes qualités? Est-ce que tu te sens bien avec? Est-ce qu'elle t'encourage vers tes objectifs? Voilà. Donc, de même pour un homme, est-ce que c'est un homme qui te tire vers le bas, qui fait que de fumer, boire et qui fait rien à la maison, qui travaille pas, qui a aucune ambition, etc. Ou si c'est un mec qui entreprend, qui est motivé, qui travaille, qui a des objectifs, qui te donne de l'amour. Voilà. Donc, pour moi, sentimentalement, c'est très important vu que c'est un quotidien. Donc, il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. En point numéro 4, ça va être ta santé financière. Voilà, les finances, aujourd'hui, quand tu prends du recul, en tout cas c'est ce que j'ai fait, j'ai remarqué que c'est un des points les plus importants pour l'être humain pour qu'il se sente bien. Parce que si je prends la vie de quelqu'un qui gagne 500 euros par mois aujourd'hui, ou si demain je prends la même vie de cette personne-là, mais il gagne 10 000 euros par mois, je peux te garantir que sa santé mentale, elle va totalement changer. Voilà, c'est comme toi quand tu reçois ta paye, forcément tu es enthousiaste, voilà, parce que tu as reçu ta paye, voilà, tu réfléchis à ce que tu dois acheter, les courses et tout ça, tandis que 3 jours avant, tu étais déjà en mode, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire, hein, je généralise, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça c'est important, la santé financière elle est très 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 importante. Je vais pas parler de fumer, boire beaucoup, etc. Parce que pour moi déjà fumer, tout le monde devrait arrêter. C'est de la, excusez-moi du terme, c'est de la merde. Et tu fumes des tonnes de conneries, vous imaginez même pas. En plus de ça, ça pue, ça coûte cher, ça sert à rien. Voilà, fumer. Et d'ailleurs c'est même psychologique. Parce que quelqu'un qui dit je dois fumer pour me sentir mieux, c'est faux. C'est juste que psychologiquement, tu crois que le fait de fumer, ça te permet de te sentir mieux. Mais encore une fois, c'est psychologique. Peu importe ce que tu fumes, c'est la même chose. Donc, c'est un débat à part, mais en tout cas, pour moi, déjà, fumer, ça a barré de ta vie. Ensuite, boire, on peut boire un coup de temps en temps, voilà, à consommer avec modération, comme on dit. Moi, personnellement, je bois pas du tout. Ça m'empêche pas de vivre, d'ailleurs, hein, pour ceux qui se posent la question. Vous n'êtes pas obligé forcément de boire, ou parce que d'autres boivent, de le faire. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ne consommez pas ça au quotidien, c'est vraiment pas bon. Mais surtout, en parlant de santé financière, ça coûte de l'argent. Donc, c'est un débat un petit peu à part, mais je souhaitais quand même mettre un mot là-dessus. Mais quand je parlais de santé financière, je parlais surtout, par exemple, de tes factures. Et les factures, ça passe par ton abonnement téléphonique. Je le disais d'ailleurs l'année dernière, je le redirai de l'année prochaine, c'est qu'il y a encore des gens qui payent 30, 40, 50 euros un abonnement téléphonique. C'est inacceptable, c'est plus possible. Je me pose même la question s'ils ont encore le droit légal de vous vendre un abonnement à ce prix-là. C'est de l'arnaque, concrètement. Voilà, je reprends mon exemple. Je suis chez Free, c'est pas le meilleur des réseaux. De toute façon, j'ai envie de dire, ils gèrent tous les réseaux de tout le monde. Et c'est plus ou moins la même, on s'épargnera le mot, partout, mais tu peux payer 9 euros par mois comme je le fais. Je paye 9 euros par mois, j'ai je crois 60 gigas internet, je peux envoyer des messages partout en Europe quand je pars en vacances, ce qui est le cas tous les mois, tous les 2 mois, je pars à gauche, à droite. J'ai pas de problème pour envoyer des messages, etc. Donc, 9 euros par mois. S'il y a des gens qui payent encore 20 euros ou plus, les gars, arrêtez. Vraiment, renseignez-vous, allez voir votre opérateur. Et voilà. Donc, il y a même des moments dans l'année où je paye même 4, 5 euros par mois pendant un an. Donc, voilà, en prenant un forfait sans engagement. Donc, je peux arrêter quand je veux. Donc,
réfléchissez à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce côté flemme de faire des calculs, flemme de regarder, mais crois-moi que quand tu fais les calculs de ce que tu perds chaque année, tu vas vite faire les calculs de comment je peux économiser. C'est vraiment important, ok? Donc je parle de téléphone, je parle de box internet, c'est la même chose. Il y a encore des gens qui payent des box à 70-80 euros par mois. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Encore une fois, renseignez-vous. Si ça fait déjà un petit moment que vous avez de l'ancienneté, par exemple chez Free, vous pouvez négocier le prix de la box, etc. Voilà. Donc franchement, renseignez-vous là-dessus. Est-ce que c'est vraiment rentable ce que vous payez au niveau des box? Ensuite, il y a un point aussi important, alors je parle de santé plutôt que de santé financière, mais ça peut avoir un impact financièrement, c'est au niveau des papiers. Je sais que la discipline, c'est un gros problème en France, et je continuerai aussi d'en parler dans mes vidéos, mais soyez vraiment disciplinés, c'est hyper important. Je prends l'exemple de quelqu'un, on parle de finance, qui a des papiers pour envoyer pour sa maladie, pour qu'il puisse toucher des aides, voilà, que ce soit pour des congés, peu importe, congés maladie, peu importe. Voilà, ça traîne, et forcément, ça impacte ta santé mentale. Tu sais que tu as encore quelque chose à faire, tu sais qu'il y a aussi de l'argent derrière que tu dois récupérer, etc., donc c'est mort. Donc, soyez disciplinés. Moi, sur mon ordinateur, j'ai un bloc-notes, il y a écrit « à faire ». Et je note toutes les choses que je dois faire, peu importe leur niveau d'urgence ou d'importance. C'est-à-dire que je note tout, comme ça j'oublie rien. Même s'il y a des choses que je ne peux que faire dans 3 mois ou que je peux faire quand je veux, je le note quand même. Comme ça sort de ma tête, ça me permet d'avoir un poids en moins déjà, parce que tout est là-dessus. J'ai un ordinateur, autant en profiter, mais surtout, ça me permet de savoir quoi faire et de ne rien oublier. Donc ça, c'est vraiment très important. Et maintenant, je vais parler en santé générale plutôt que santé financière. C'est aller faire vos papiers. Faites ce que vous devez faire. Il y a trop de gens qui ont plein de choses à faire et ils se retrouvent à cumuler. À force de remettre à demain, on fait jamais et au final, ça a un impact très puissant sur notre morale et c'est vraiment pas bon. Donc, vous pouvez utiliser un bloc-notes sur ordinateur ou un bloc-notes sur papier, comme vous voulez, mais en tout cas, faites-le. Je vous garantis que moi, je me sens hyper bien de le faire. Ensuite, en numéro 5, ça va être, est-ce que tu as les bons outils pour développer ton activité? Là, on est sur une chaîne business, on va parler un peu plus de business. Quels sont les outils que tu utilises? Alors déjà, est-ce que tu es sur le bon réseau social? Est-ce qu'il te plaît? Est-ce que tu as la bonne audience? Tu vois, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a différentes façons d'acquérir de la clientèle, de développer ton activité, peu importe ce que tu fais, encore une fois. Mais est-ce que voilà, tu es au bon endroit? Est-ce que tu cibles les bonnes personnes? Est-ce que tu utilises les bons outils? Est-ce que le fait de payer des pubs, c'est rentable ou pas? Est-ce que si tu fais tout comme moi du marketing de réseau, est-ce que tu as une bonne méthode de duplication? Est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Tu vois, c'est important de te remettre en question sur les outils que tu utilises. Encore une fois, c'est à faire au quotidien, mais tant qu'on y est, autant bien démarrer cette année, vu qu'on est le 28 quand je tourne cette vidéo. Donc, prenons aujourd'hui les bons outils pour démarrer d'ici une semaine, une bonne année. Et en numéro 6, et on terminera là-dessus, c'est une question générale, ça va être qu'est-ce que tu dois améliorer en 2023? Voilà, là c'est vraiment une question générale, qu'est-ce que tu dois améliorer? Et ça passe par ta personne en premier. Voilà, encore une fois, est-ce que tu dois améliorer le fait, je sais pas, ton ego? Est-ce que tu dois baisser un petit peu ton niveau d'ego? Est-ce que tu dois être plus gentil, plus ouvert d'esprit, plus parler avec le cœur? Tu vois, remets en question sur comment je peux devenir la meilleure version de moi, comment je peux devenir une meilleure personne pour cette nouvelle année 2023. Donc voilà, première chose, c'est au niveau perso. Après, ça peut être aussi, comme dit, au niveau business. Encore une fois, on parlait d'outils, on parlait de, je sais pas, est-ce que c'est ton attitude? Voilà, est-ce que tu es comme ça quand tu parles à tes équipes et il n'y a aucune motivation? Ou est-ce que tu as envie de vraiment représenter un leader, du leadership? Est-ce que tu as vraiment, tu vois, remettons en question sur les choses que tu dois améliorer pour bien démarrer cette nouvelle année. Encore une fois, il n'y a que toi qui as les réponses à tes questions. En tout cas, les questions sont déjà posées. Donc, il n'y a plus qu'à noter les réponses. En tout cas, c'était un plaisir encore une fois d'avoir fait cette vidéo. Je vous mets juste ici une petite vidéo que j'ai faite sur comment vivre sa vraie vie, parce que trop de gens ne vivent pas la vie qu'ils veulent vivre. Et du coup, j'ai fait une vidéo dédiée à ça parce que c'était hyper important pour moi. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus, à regarder, à checker le reste des vidéos. Abonnez-vous. Bonne année à tous. Prenez soin de vous et à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.